Thierry, 100 jours avant les Templiers, tu nous as fait un petit mail pour nous dire les Templiers, c'est dans 100 jours. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là? Bah, je te fais ça tous les ans, à vrai dire, hein, puisque c'était déjà le cas l'an dernier. Bah, ça veut dire que c'est le début. C'est le début à chaque fois d'une aventure qui va se finir et on sera triste, mais quand elle débute à 100 jours, on a juste à l'esprit que dans longtemps il y aura une superbe course et qu'avant on va vraiment passer des semaines à bien se faire mal à l'entraînement, il y a plein de passages assez douloureux, des choses à accumuler un peu invraisemblables pour essayer de vivre une belle histoire jusqu'au dénouement de cette course. Et la musique du départ est dans l'autoradio. Ouais, je me rappelle plus ça, mais ouais, de toute façon, c'est jusqu'au départ, on en discutait puisqu'on était ce matin sur le départ. Ma femme me disait l'an dernier, au moment du départ, par la pression qu'elle voyait sur moi en allant au départ, elle avait les larmes aux yeux, elle aussi sans courir, quoi. Je veux dire, c'est bon, familialement, ça englobe toute notre vie puisqu'on passe beaucoup de temps à s'entraîner, qu'on ne pense qu'à ça, qu'on se lève à des heures où il faudrait pas se lever pour aller courir de nuit. Enfin, où on fait des choses pour vivre notre trip à fond et se donner des chances. Donc là, tu es là 3 jours pour peaufiner la machine. Comment ça va se dérouler? Bah, comme tous les ans aussi, c'est vraiment une histoire qui roule. On a fait notre séance de côte le vendredi, on a fait une grosse sortie trail ce matin d'une trentaine de kilomètres. Et le gros morceau sur la fatigue, c'est demain de rallier Perlot à 7h30 le départ jusqu'à l'arrivée. 50, il doit y avoir 50. Un petit Templier donc. Ouais, un petit Templier sur une masse de travail assez conséquente. J'ai couru 195 km la semaine dernière, plus du vélo. Donc je suis arrivé relativement fatigué, même si j'ai récupéré un petit peu en début de semaine, mais j'avais quand même de la VMA sur piste. Hein. On essaye quand même, on a été des coureurs d'une autre manière, dans un autre temps, sur d'autres lieux. Donc on essaye de garder un brin de vitesse, même si bon, je pense pas qu'elle servira beaucoup dans les derniers kilomètres, mais bon, fait partie de choses qui sont inscrites dans nos gènes et qu'on a besoin de travailler pour se sentir bien. Et bon, à l'heure où je parle, vu le mal de jambes qu'on a déjà, il ne me tarde pas d'être demain matin 7h30, mais après, on a la chance de faire ça avec des copains de différents niveaux. Pour ce qui est du niveau de la course demain, des gens qui vont m'accompagner vraiment dans le footing, il y a Romuald de Pape, il y a Sylvain Cour, il y a Gilles Guichard. Je vais dire déjà de que je ne serai pas tout seul et on va vraiment pouvoir s'aider, beaucoup discuter. Les 5 heures et quelques vont passer assez vite. Et puis il y a d'autres coureurs un petit peu moins performants qui vont partir d'un petit peu moins loin. C'est aussi intéressant de pouvoir faire vivre ça à d'autres gens, de rentrer chez soi, de se dire que dans un an, on va faire venir des gens, leur faire goûter à ce qu'est notre système de préparation, à les aider eux à s'améliorer. Et en fin de compte, c'est quand même en partageant le plus que l'on est le plus heureux. Tu as changé d'entraîneur. Est-ce qu'au niveau entraînement, tu as changé quelque chose? Donc je suis avec Philippe Ropage depuis le 1er juillet. Donc le même entraîneur que principalement Sylvain Cour et Gilles Guichard, qui étaient déjà 2 amis. J'ai retrouvé en Philippe ce que j'avais perdu, que j'avais à l'époque avec Jean-Luc Bonillot. C'est-à-dire quelqu'un de très près du terrain, qui sait me parler, qui me sensibilise, qui sait me motiver. Quelqu'un de très humain, très ouvert. Et donc la phase ascendante est repartie avec ça. Malgré tout, ça m'a vraiment remis dans le bon chemin. Ça s'est pas super concrétisé puisqu'au travail de la Côte d'Opale où j'étais pas mal, mais je me fais une entorse rapidement et je vais pas au bout. Donc quand on va pas au bout, on peut pas dire ce qu'on aurait pu faire. Mais ouais, en tout cas, j'ai retrouvé beaucoup de sérénité, d'envie. J'ai retrouvé, je sais pourquoi je recours à nouveau. Ouais. Et moi, j'ai besoin de ça. Tout seul, je suis plus quelqu'un qui arrive à me transcender. Il faut vraiment que j'ai des gens derrière moi et quelqu'un à qui faire plaisir en étant très égoïste, puisqu'on le fait toujours pour soi, mais toujours cette impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, vous juger, vous améliorer en vous donnant son contenu et en vous encourageant sur ce que vous avez à faire avec lui. Le départ, 5h15, c'est la nuit, après c'est les fumigènes. La musique, à quoi on pense? À une espèce d'énorme boule qui est dans le ventre depuis quelques jours, qui a fait que la nuit a été terrible, limite pas beaucoup dormir, un stress terrible, et puis quand tu pars, au moment où il y a la lumière rouge, t'es pas loin des pleurs, et après tu libères tout, quoi. D'ailleurs, l'an dernier, je l'ai un peu trop libéré, puisque jusqu'à Perlot, ça a été ça a été très rapide, ouais, c'était un peu en file indienne. Mais bon, c'est comme ça. Alors après, je suis interviewé, je suis filmé, on peut trouver ça excessif, mais chacun a sa façon de le vivre, et si moi j'ai trouvé autant de plaisir à faire du trail, si depuis que j'ai découvert ça, je n'ai pas quitté ce milieu-là, et que
et que chaque année, malgré la roue qui tourne et les années qui passent, j'y reviens avec autant de plaisir, c'est parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui vit entièrement les choses. Donc c'est un Thierry Breuil plus sage que l'on aura sur la ligne de départ. Ouais, ça c'est ce qu'on dit toujours avant. Après, il faut arriver à maîtriser le truc. Faut arriver. Ouais, quand je revois ce qu'on a fait l'an dernier avec Thomas, c'est un peu n'importe quoi, quoi. On a tout donné pendant 30-40 km. On se retournait, on voyait Andy, on disait faut pas qu'il rentre, on en remettait. Et puis on en avait plus d'essence après, quoi. Alors après, effectivement, on est arrivé ensemble parce que on a dû tellement céder pour pouvoir arriver jusqu'au bout et s'encourager l'un l'autre, comme il y avait une amitié assez importante derrière. Mais ouais, à un moment donné, il aurait fallu qu'on se calme avant, quoi. Tant qu'on avait du jus, on aurait dû en garder un peu pour plus tard. L'essence ou l'essence des Templiers, c'est quoi? C'est la passion. Enfin, ouais, Qu'est-ce qu'on met dans le moteur? c'est passionnant. Faut avoir envie pour faire ça, quoi. Je veux dire, chacun le vit à sa façon, avec son intensité, et comme je disais, on peut me trouver excessif ou non. Moi, ce que je voudrais qu'on garde tout le temps, c'est cette envie de partager, de partager nos expériences, de partager cette immense envie de le faire. Et si on n'a pas envie de le faire, on le fait pas, mais après, s'aider les uns les autres, et puis dialoguer, discuter, être passionné, c'est génial. Moi, j'ai trouvé ma passion depuis tout petit. Ça fait 30 ans que je cours cette année, mais j'éprouve aucun regret, quoi. J'espère que tout ce petit corps pourra encore aller loin et longtemps. Merci.